Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Là, on est aux pointes de sable. Oui. Lors de la marée basse, il y a un banc de sable qu'on peut apercevoir ici. Et c'est l'endroit où l'armée française a débarqué en 1895 avec à peu près 15 000 soldats dans le but de conquérir Madagascar. Coloniser plutôt Madagascar. Ils ont débarqué par Majinga? Oui, par Majinga. Ah oui. C'est ici. Maintenant, on est au bord du quai Orange ou port aux poutres. Ah oui. Oui. Les poutres, c'est les bateaux qui sont en bois comme ça, hein, qui sont de fabrication locale. Hein. Oui, fabrication locale, construits à l'aide de bois. Ils sont construits du côté sud-ouest de Madagascar, c'est-à-dire du côté Mourndava. Oui. Et tout ça. Et ce sont des goélettes qui peuvent porter de 30 jusqu'à 100 tonnes de marchandises. Oui. Et combien? 30 jusqu'à 100 tonnes. 100 tonnes de marchandises. 60 tonnes, hein. de marchandises. Et ça dépend de grandeur, bien évidemment. Et il relie Majinga jusqu'à l'extrême sud de Madagascar, c'est-à-dire Touliar. Il porte des marchandises comme des ciments, sacs de riz, surtout des oranges, des cocos. Et on l'appelle quai orange parce qu'il porte, lors de la saison d'orange, les bateaux portent des oranges et il y a d'oranges partout dans la mer. Ah ouais. Donc on l'appelle quai orange. D'accord alors. C'est grâce à l'existence de cette port que Majinga pouvait être ville. Ah ouais. Parce que en 1742, le roi André Monsorivo a dénommé Majinga ville principale de la région Bouenne. C'est grâce à l'existence parce que les ports, les bateaux peuvent relier même à l'extérieur, les pays à l'extérieur de Madagascar, les Comores et aussi les Arabes quand ils étaient venus, ils ont débarqué ici. D'accord. Et aussi du côté de Marvoy. Capitaine de ces bateaux, on les appelle Naouda. Voilà, on les appelle Naouda. Et ces gens, auparavant, ils n'ont pas utilisé la technologie, c'est-à-dire comme boussole et tout genre de trucs comme GPS pour s'orienter dans la mer. Mais ils ont pu orienter grâce à l'étoile dans la nuit et aussi aux poissons qu'ils pêchent durant la journée. Ah bon? Parce qu'à travers les poissons, parce qu'il y a des poissons qui vivent dans les rochers, c'est-à-dire qu'il faut, quand ils ont ces poissons-là qui vivent dans le corail, il faut s'écarter un peu. Ah d'accord alors. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu concernant l'étoile du Sud. Oui. On peut s'orienter avec l'étoile du Sud. Ou les croix du Et Sud. parfois, ils dégustent aussi la mer. Parce qu'ils peuvent savoir la salinité, le degré de salinité, teneur plutôt de salinité à travers la dégustation. Quand c'est très salin, c'est-à-dire qu'on est près de littoral. Ah ouais. Quand c'est pas très salin, donc on est un peu loin. D'accord. C'est tout. On est toujours sur le quai orange. Ouais. Mais ici, dans ce côté, on voit partout cette porte. Ouais. C'est la porte indo-arabe. Ouais. C'est la porte la plus ancienne de la ville.
C'est-à-dire que ici, c'est l'ancienne ville. Ouais. C'est l'ancienne ville plutôt. Et c'est ici que les gens sont habités en premier. D'accord. Et c'est après que le peuple s'est éparpillé vers les environs de Machinga. Et cette porte peut exister de 500 ans, plus de 500 ans. Plus de 500 ans cette porte là. Oui. Ah ouais. Elle a été refaite ou bien sinon c'est la même? Elle a été sculptée par les Indiens. Ah ouais. Et aussi, certains d'entre eux sont été faits en Zanzibar. Ah ouais. Zanzibar. À Zanzibar, ouais. Oui. Et on sait dans quel bois ça a été fait? Ça a été fait avec l'arbre santal, Ah, du bois de santal. bois de santal. Ouais, ouais. qu'on Il y a du voit bois de santal à Madagascar? Non, C'est c'est importé de l'Inde? à l'Inde, à l'Asie, Ouais, ouais, en Asie. en Asie plutôt. D'accord. Voilà. La porte la plus vieille de Machinga, 500 ans. Et à travers ces portes, on peut aussi savoir les différentes classes sociales des gens. Ouais, ouais. Quand c'est vraiment bien sculpté, c'est-à-dire que c'est très cher. Ah ouais. Ce sont des gens riches qui le D'accord. possèdent. Quand c'est très simple, qu'on voit de l'autre côté, c'est-à-dire que ça appartient aux gens de classe moyenne. Le port de Machinga. Oui, c'est le troisième port de Madagascar. Troisième port. Auparavant, c'était le deuxième port, mais vous voyez la baie que je vous ai montrée tout à l'heure. Ouais. Il existe la rivière Betchbouka, le fleuve Betchbouka plutôt, qui porte avec lui les alluvions. Ouais. Et la rivière dépose 8000 tonnes d'alluvions chaque année Ah ouais. dans la baie. Et il faut draguer la baie? Par conséquent, les grands bateaux ne peuvent plus accoster auprès du port. Donc le port a des difficultés pour ce problème-là. Ouais, ouais. Donc c'est devenu un troisième port de Machinga, de Madagascar, en Maïti. Ça c'est encore un quartier des pêcheurs, ça? Quartier des pêcheurs, oui, parce que une partie des gens qui habitent de ce côté sont des pêcheurs. Et ils travaillent comme forgerons, vous voyez là. Ouais. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.